29 juin 2015, c'est là que tout a commencé. À cette époque-là, j'étais sur Xbox 360 et mon pseudo c'était MrCraft. Ce jour-là, j'ai lancé une nouvelle survie sur Minecraft, sauf que pour une fois, je voulais pas faire une survie classique. Je voulais créer quelque chose de différent, quelque chose qui ressemblait à un vrai monde. Alors j'ai commencé petit, une maison, un parc, une banque, rien d'incroyable. Du moins au début. Quelques jours plus tard, un ami m'a rejoint. Et sans vraiment le prévoir, notre simple survie est devenue un serveur roleplay. On passait nos journées à braquer la banque pour le fun, à inventer des histoires, à improviser des scènes, comme si notre monde Minecraft était vivant. Puis on s'est dit une chose, une ville ne pouvait pas tourner autour d'une seule banque. Alors on a commencé à construire encore plus. Des maisons, des routes, et surtout une immense base militaire. Pour nous, c'était gigantesque. On avait l'impression de créer quelque chose d'énorme. Mais malheureusement, cette aventure n'ira pas plus loin. Comme beaucoup d'amis Xbox de cette époque, du jour au lendemain, il ne s'est plus jamais reconnecté. Et petit à petit, le projet s'est arrêté. Les années passent, puis arrive 2018. Cette année-là, j'ai eu mon premier ordinateur et c'est là que tout a vraiment redémarré. J'ai installé Minecraft sur PC pour la première fois et une idée très précise m'est venue en tête. Reconstruire PayDayCraft. La version Xbox 360 était devenue le PayDayCraft Xbox 360. Et cette nouvelle version allait devenir PayDayCraft 1. Mais cette fois-là, je voulais pas simplement copier l'ancienne map, je voulais la refaire en mieux. J'ai repris les éléments emblématiques, la banque principale, les maisons et surtout le bunker, devenu un lieu mythique du serveur. Par contre, la base militaire, elle, avait disparu. À la place, j'ai créé une deuxième ville. C'était la première fois dans l'histoire de PayDayCraft qu'il y avait deux villes différentes. Cette deuxième ville était encore simple, quelques maisons, rien de plus. Et dans la ville principale, les premières vraies mécaniques arrivaient déjà. Un commissariat, quelques PNJ et les tout premiers métiers comme mineur ou bûcheron. Ensuite est arrivé PayDayCraft 2. Honnêtement, cette version n'a jamais vraiment marqué l'histoire du serveur. Quelques bâtiments en plus, quelques PNJ supplémentaires, mais rien de révolutionnaire. C'est clairement l'opus le plus oubliable. Mais tout change avec PayDayCraft 3. Là, pour la première fois, le projet a vraiment pris une autre dimension. J'ai entièrement refait la map, complètement changé le style du serveur. J'ai gardé uniquement deux choses du passé, la banque et le bunker. Le reste n'avait plus rien à voir. C'était aussi la première fois que je sortais vraiment du style visuel de base de Minecraft pour tenter quelque chose de plus ambitieux. Et surtout, énormément de nouveaux lieux sont apparus, avec la centrale nucléaire, le quartier des Bloods et plein d'autres zones beaucoup plus travaillées. Même si cette version n'a pas duré longtemps, elle a marqué un énorme tournant dans l'évolution du projet. Et malheureusement, pour toutes les premières versions, Xbox 360, PayDayCraft 1, 2 et 3, je n'ai quasiment aucune archive. Tout ce que je raconte aujourd'hui vient uniquement de mes souvenirs. Mais à partir de PayDayCraft 4, tout change. Parce que cette fois, j'ai gardé énormément d'archives. C'est probablement là que commence la vraie histoire de PayDayCraft. 21 septembre 2022, les premiers teasers de PayDayCraft 4 apparaissent. Et ce quatrième opus marque un tournant monumental pour le projet. Nouveau logo, arrivée des mods, retour de l'ancienne map de PayDayCraft 1 totalement améliorée. La ville principale faisait son retour avec la banque, le bunker et surtout cette route mythique reliant la deuxième ville et la première ville. Le poste de police revenait lui aussi, mais surtout PayDayCraft accueillit son tout premier fast-food, le McDo. Les premiers vrais magasins fonctionnels apparaissaient également, ainsi que les habitants PNJ dans la ville, plus seulement des PNJ utilisables pour les quêtes, mais des vrais habitants donnant enfin une âme au serveur. Le serveur ouvre officiellement le 24 septembre 2022 et très rapidement, les nouveautés explosent. Premier texture pack officiel, plusieurs nouvelles villes, des bunkers achetables, le premier village abandonné, la zone 51 qui devient le deuxième braquage du serveur. Puis les mises à jour s'enchaînent, le braquage du casino, le braquage de l'île d'El Rubio inspiré de GTA, l'arrivée du premier QG de motard et même des événements saisonniers comme Halloween ou Thanksgiving avec des récompenses exclusives. Malgré toutes ces nouveautés, PayDayCraft 4 ne durera que 2 mois. En novembre 2022, le serveur ferme. À cette époque, j'étais incapable de rester stable sur une seule version. Je voulais constamment tout changer, tout refaire, tout améliorer. Et c'est exactement ce qui mène à PayDayCraft 5. Le 22 novembre 2022, PayDayCraft 5 ouvre officiellement. Cette version-là était assez spéciale parce qu'au lancement, la map ne contenait qu'une seule ville. La ville principale avec la banque, le bunker, le McDo et le commissariat. Le but était simple, agrandir le serveur petit à petit grâce à des mises à jour régulières. Le lendemain seulement, une deuxième ville est ajoutée, inspirée des anciens opus. Elle apporte aussi des nouveautés énormes, plusieurs postes de police et surtout de PNJ policiers capables de patrouiller partout dans la map. Et très vite, le contenu commence à exploser. Terrain de motocross, grenades explosives et aveuglantes, premier concessionnaire, tempête de neige sur la map. Puis pendant des semaines entières, les mises à jour s'enchaînent sans arrêt. Métiers de fermier, bûcheron et vigneron, chèque bancaire, calendrier de l'avant, nouvelles armures, fusil de motard amélioré, mallette, porte-armure, usine à cochon, pénitencier servant aussi de braquage et surtout la toute première mission de l'histoire de PayDayCraft. Le 4 décembre 2022 devient également une date importante. C'est le lancement de la toute première campagne présidentielle de PayDayCraft. Quelques jours plus tard, Barack Pessi devient officiellement président. Puis arrive le 3 mars 2023, le premier énorme DLC de PayDayCraft 5. Et là encore, tout change. Les métiers sont entièrement refaits. Avant, mineurs et bûcherons étaient des métiers totalement AFK. Désormais, les joueurs pouvaient réellement aller miner dans des mines infinies ou couper du bois dans des immenses forêts. Un deuxième pays fait aussi son apparition, le Canada. Les frontières arrivent, de nouvelles villes apparaissent. Le texture pack évolue énormément, un nouveau mode de nourriture est même ajouté. Pour la première fois, des animaux apparaissent librement sur la map et les nouveautés continuent encore. Animalerie, station de service, magasin de feux d'artifice, boutique d'enchantement, terrain de football, mais surtout de nouveaux braquages comme le bunker
ou la base militaire. De nouvelles missions, des ennemis répartis sur toute la map pour augmenter la difficulté, un cimetière, un domaine viticole, une immense base militaire. Puis le 21 mars 2023, un autre énorme DLC arrive. Encore un nouveau logo, encore de nouveaux modes, encore une nouvelle ville, mais aussi énormément de nouveaux contenus. Une deuxième mine, un studio de musique, une poissonnerie, un marché, un centre de la NASA. De nouveaux métiers apparaissent également. Rappeurs, policiers, apiculteurs ou encore astronautes. Même de nouveaux business illégaux voient le jour. Et surtout, un nouveau braquage, le cargo. Un gigantesque bateau abandonné au milieu d'un lac. Mais malgré toutes ces évolutions, Paydaycraft traverse aussi des périodes compliquées. Le 20 septembre 2023, le serveur ferme temporairement à cause d'un problème avec l'hébergeur. Il ne rouvrira qu'un mois plus tard, le 21 octobre. Puis arrive décembre 2023 et le tout premier DLC de Noël. Tempête de neige sur toute la map, retour du calendrier de l'avant, nouveau texture pack, nouvelle rivière, braquage plus difficile, prison entièrement reconstruite et déplacée à un autre endroit. Nouveau business, le labo d'acide. Et le 6 décembre 2023, pour la première fois, Paydaycraft 6 est évoqué publiquement. Le développement du futur opus commence. Le 22 mars 2024, Paydaycraft devait même sortir sur PS4, mais le projet sera finalement annulé. Puis le 18 juin 2024 tombe probablement l'annonce la plus difficile de toute l'histoire du serveur. Le développement de Paydaycraft 6 est arrêté à cause d'un problème technique. À ce moment-là, Paydaycraft 5 devait devenir le dernier opus. Mais le pire arrive quelques mois plus tard. Le 31 août 2024, Paydaycraft 5 ferme définitivement. Les problèmes d'hébergement étaient devenus ingérables et honnêtement, ça a été un énorme coup dur pour moi. Parce que Paydaycraft 5, c'était ma version préférée. La version sur laquelle j'avais passé le plus de temps, celle sur laquelle je m'étais le plus amusé, celle où j'avais mis le plus de passion. Et devoir tout arrêter, c'était extrêmement dur, mais malgré ça, je n'ai jamais abandonné. J'ai continué à chercher des solutions pendant des mois jusqu'au jour où finalement, j'en ai trouvé une. 30 décembre 2024, trailer officiel, sortie officielle, le même jour, Paydaycraft 6 était enfin là. Et honnêtement, c'était une renaissance. Le serveur revenait dans sa meilleure version de toute son histoire. Nouvel hébergeur, permettant enfin au serveur de rester ouvert 24 heures sur 24. Nouveau logo, plus de slots, retour des plugins, arrivée des shaders Paydaycraft. La map devient gigantesque. Une immense rivière traverse toutes les villes. Un chemin de fer fait le tour complet de la map. Le quartier des Bloods revient. La zone 51 revient aussi. La centrale nucléaire fait son grand retour elle aussi. Des dizaines de nouveaux bâtiments apparaissent. Magasins de vêtements, boutiques électroniques, Walmart, gare, pizzeria, immeuble YouTube, mais surtout Paydaycraft 6 pousse énormément les interactions. Les PNJ deviennent capables de parler, raconter des blagues, faire des câlins, recevoir des cadeaux. Il devient même possible de se marier, d'avoir un bébé avec un PNJ ou de l'embaucher pour travailler. Et évidemment, énormément de nouveaux business illégaux arrivent aussi. Puis entre janvier 2025 et aujourd'hui, le 28 juin 2026, 14 nouveaux DLC sont sortis avec énormément de nouveautés. Et honnêtement, je ne peux même plus tout citer tellement le projet a grandi. Mais ce qui est fou, c'est qu'au final, tout ça est parti d'une simple survie lancée sur Xbox 360 en 2015. Aujourd'hui, presque 11 ans plus tard, Paydaycraft est devenu le plus gros projet jeu vidéo de toute ma vie et surtout le projet dont je suis le plus fier. Cette vidéo, c'était important pour moi parce qu'elle raconte tout le chemin parcouru, toutes les versions, tous les échecs, toutes les évolutions et malgré tout ce qui s'est passé, ce n'est que le début. L'aventure continue.